Premièrement, je commence avec l'anniversaire. Ça va? Combien de... Est-ce qu'il faut fêter l'anniversaire? D'abord, je prends l'écriture, Actes des Apôtres, chapitre 9. Et là-bas, nous allons prendre une écriture très importante. D'abord, il faut comprendre que le mot anniversaire veut dire anniversaire. Quand on dit quelqu'un est en train de fêter son anniversaire, cela veut dire donc fêter le jour de la naissance. Donc, je fête le jour de ma naissance. Ou en d'autres termes, le jour, donc en fait, le jour de l'anniversaire, c'est le jour qui me rappelle ou qui rappelle le souvenir d'un événement arrivé à la même date. Vous voyez? C'est ça, en fait, l'anniversaire. Donc, je veux fêter cette occasion. Je veux commémorer cette occasion parce que telle date, tel jour, il y a eu tel événement. Alors, les gens fêtent leur anniversaire de naissance, c'est-à-dire parce qu'ils sont nés à telle date. Alors là, ils vont fêter, hein, soi-disant, le Seigneur m'a gardé, par exemple, durant 10 ans. Et voilà, je remercie le Seigneur. Mais nous, nous croyons que dans cet évangile, que quand tu fêtes, au fait, l'anniversaire, en réalité, nous ne pouvons pas appeler ça fête. En réalité, c'est un deuil, n'est-ce pas? C'est vraiment un deuil, c'est-à-dire, je suis en train d'enlever les années que Dieu m'a données sur la terre. En réalité, je ne peux pas fêter. Hein? Donc, normalement, ça doit m'amener, au fait, dans la conscience, que mes jours diminuent. C'est pas que le jour s'augmente. C'est le monde qui voit que leur jour augmente. Mais nous, dans l'évangile, nous disons, nos jours diminuent. Donc, ce n'est pas un jour de joie, mais c'est un jour de réflexion. C'est-à-dire, je comprends que, waouh, il me reste maintenant combien d'années? Parce que j'ai déjà passé 45 ans, 50 ans, 60 ans sur la terre. Il me reste combien d'années que je dois réfléchir? Vous voyez? Je crois qu'il y a une écriture qui dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Vous voyez? Quand la Bible dit, apprends-moi à compter mes jours, cela veut dire que je dois faire attention à la marche sur la terre. Donc, l'anniversaire, en réalité, c'est un deuil. L'anniversaire, c'est je suis en train de pleurer et de réfléchir les années qui me restent. Les années qui passent, je dois faire un effort d'améliorer ma façon de vivre avec le Seigneur parce que les jours sont comptés. C'est très important. Donc, en réalité, si je fêtais l'anniversaire, c'est juste le mot qui manque. Parce que même dans un deuil, on peut boire du coca. Hein? Donc, pour ceux qui diraient, mais pourquoi on boit du coca, tout ça? Non, même dans un deuil, lors d'un deuil, nous pouvons prendre du coca. Je peux faire un gâteau, je peux faire à manger. Donc, je peux faire à manger. Mais appeler ça fête, c'est plutôt le mot pour les chrétiens, c'est pas le mot approprié. Donc, bibliquement parlant, comme je compte mes jours, normalement, c'est pas une fête. Parce que c'est une soustraction et non pas une addition. C'est le monde qui voit cela comme une addition, mais moi j'appelle ça une soustraction selon la Bible, parce que je dois compter mes jours, ça c'est un. Et puis deuxièmement, est-ce qu'on doit chanter joyeux anniversaire, tel, joyeux anniversaire? Nous disons, je crois même le bien-aimé Mobembo l'a dit, nous croyons que tout ce qui sort de nos bouches, qui sont cantiques, chants, doit normalement être pour le Seigneur. Parce que nous sommes épouses du Seigneur. Donc, je ne peux en aucun cas, parce que le chant, c'est une adoration. Le chant, c'est une vénération. Hein? C'est ça vraiment le mot approprié. Un chant, c'est une vénération. Or, je ne peux pas vénérer un homme. Je ne peux pas vénérer ma soeur. Je ne peux pas vénérer ma mère. Je peux souhaiter. Voilà, touchez-moi bien ici. Je peux souhaiter à ma mère, je peux souhaiter à ma soeur, je peux souhaiter à mon frère, joyeux anniversaire. C'est-à-dire, parce que tu es arrivé à ces jours, joyeux anniversaire. Là, je souhaite, mais je ne peux pas venir, je chante pour toi. Non, ma bouche ici a été faite pour chanter pour le Seigneur. Je ne suis pas un païen pour chanter pour un homme. Parce que si je chante pour un homme, parce que c'est un chant. Un chant qui ne vient pas de la Bible, un chant qui a été conçu peut-être par un païen. Un chant, je ne connais même pas l'auteur, je ne sais pas d'où ça vient, mais du fait qu'on a mis seulement le mot joyeux anniversaire à l'intérieur, et voilà, on commence à chanter cela.
Mais quelle est l'inspiration par rapport à la Bible? Je ne peux pas chanter cela, mais je peux souhaiter à mon frère joyeux anniversaire, que le Dieu de gloire te garde encore, que tu puisses continuer encore dans la foi, préserve-te pas, compte le jour que Dieu t'a donné, que tes yeux soient ouverts. Je suis en train de souhaiter, vous voyez, mais je ne peux pas prendre ce souhait et je commence à chanter, parce que chanter, c'est vraiment vénérer. C'est vénérer une personne. Donc, je ne peux pas chanter pour un homme comme moi. Non. La Bible, en tout cas, m'interdit de vénérer un homme. Ça, je ne peux pas le faire. Mais du moins, je peux te souhaiter. Je peux t'amener des cadeaux. Hein, parce que si tu veux de cadeaux, je peux toujours t'offrir un cadeau. La Bible n'est pas contre qu'on puisse offrir à quelqu'un un cadeau. Non. Je peux t'amener un cadeau. Je peux t'acheter une maison. Je peux t'acheter une voiture. Hein, j'ai dit une maison. Il y a beaucoup qui vont dire, ah, j'ai besoin de fêter. Parce que le frère Roger va m'acheter une maison. Ah, oublie. Il faut que Dieu nous accorde la grâce d'avoir beaucoup d'argent pour qu'on puisse acheter une maison. Mais je n'ai pas dit que c'est impossible. Ça peut toujours arriver. Prie Dieu que le Seigneur nous donne de moyens. Comme ça, dans l'ordre de ta fête, je viens t'acheter une maison, hein, une voiture. C'est un cadeau. Donc, je peux te donner ce que tu veux, un parfum, pour, à l'occasion de ton anniversaire, je peux toujours amener. Mais cependant, chanter, non.